Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de réception de colis Vogt. 3 programmes et on va commencer tout d'abord avec un colis qui vient de chez l'ami L'As de Pique. Et c'est pas une réception, c'est une remise en main propre. Oui, parce que monsieur habite pas très loin de chez moi, 1h30 à peu près. Hein. Et il était de passage sur Bordeaux le lendemain du live. Donc ça tombait bien. On s'est retrouvés boire un café en ville. Et puis du coup il m'a directement donné le colis. Pas besoin de l'envoyer par la poste ou l'envoyer en mondial relais. Je sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il envoie par la poste lui. Donc merci à toi Las, c'était très cool de passer ce petit temps avec toi, de boire le café avec madame. Donc ouais, c'était bien cool de discuter un peu de Magic et tout ça. Il m'a annoncé quelques petites exclus que je vais pas vous révéler. Quoique peut-être que quand je mettrai la vidéo en ligne, peut-être qu'il aura déjà fait des lives avec. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai pas spoilé, on sait pas. Hein. Il aura proposé sur ses lives, on verra. Donc, je lui ai pris 4 boosters et il m'a mis ça dans une petite boîte de l'invasion des machines. J'avais pas cette boîte, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, elle va rejoindre ma collection des boîtes collector d'édition. Hein. Invasion des machines, c'était très cool comme édition, vraiment. Donc hop, ça c'est un petit cadeau. Deuxième petit cadeau, comme d'habitude, il met toujours des petits landes. Elles sont magnifiques, hein. Les îles, aucune idée de ce que c'est. L'édition, mais très beau ces petits landes. En japonais. Voilà, pour les petits cadeaux, dans le live, il m'a ouvert du Ravnica Remaster. J'ai pris un petit lot de 2, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Ouais, 2 boosters, c'est bien ça. Et il m'a ouvert des trucs cool, vous allez voir. Donc, je vous passe rapidement les petites communes, les petites Zenko. Je les ai classées pour que moi derrière, ce soit pas trop galère pour voir par rapport à ce que j'ai déjà. Petite mystique bruissante, une petite Zenko très sympa, qui a un petit peu de value. Voilà, des petites cartes. On connaît, garde de la mission, garde de la maison d'Ymir, Trusalka. C'est classé, comme je vous l'ai dit, par numéro. Moi, ça va me permettre ensuite de voir ce que j'ai ou pas. Et on commence, voilà. 2 boosters. Il m'ouvre une fonderie sacrée. Magnifique. Malheureusement, je croyais ne pas l'avoir, mais je crois que je l'ai. Je n'ai pas encore allé dans le binder, mais ouais, je crois qu'il fait partie des petits terrains que j'avais déjà de Ravnica. Voilà. Ensuite, un petit Karloff en version rétro. Ça, c'était dans le 2e booster. Un petit Karloff, c'est cool parce que je ne l'avais pas de mémoire. Et une autre petite rare, un petit Olzimir en rétro. Donc ouais, franchement, 2 boosters. Voilà, pas du collector, mais presque, finalement, avec ce qu'il m'a ouvert. C'est presque du collector, quoi. Clairement, voilà, j'ai eu de la chance. Vraiment, il a pris au hasard dans la display. Et il m'a ouvert des petites choses très sympas. Hop. Et puis après, il faisait un live. Je savais, j'avais vu dans sa preview qu'il allait proposer du Master 2022 en japonais. J'ai oublié de te demander, c'est ça que j'ai oublié de demander, si c'était toi qui m'en avais ouvert, je me souviens plus. Parce que j'en ai récupéré sur un live Vogt aussi, du Master 2022 en japonais. Et je crois que c'est toi, hein. Je sais plus. J'enverrai un message au pire pour te demander. Mais ouais, ça, le booster, il me l'a ouvert hyper proprement. Donc ça va aller dans ma collection. Dans le binder, j'ai l'intention de vous montrer prochainement les binders où je mets toutes les petites cartes. Enfin, voilà, je mets des choses sympas dedans qui ne sont pas des éditions que je collectionne entièrement. Voilà, des petits boosters que j'ouvre, que je collectionne pas, je les mets dedans. Enfin bon, je vous montrerai ça un jour, très prochainement. Et puis après, forcément, alors, attendez, on va faire jusque là. Ça, c'est les rares sympas. Vous voyez, il y a un petit uploader. Les petites communautés de Zenko, elles sont classées dans l'ordre. Donc, ouais, c'est cool, hein. Franchement, c'est toujours un plaisir d'ouvrir. Mais bon, c'est pas donné. Donc, on croise les doigts à chaque fois et on serre les fesses. Pour les rares
qui m'a ouvert un petit Zur. C'est correct. C'est pas la pire rare, c'est pas la meilleure, mais c'est correct. Voilà. Franchement, avant de vous montrer les cartes, je vais vous dire, c'est les boosters qui sont assez chers, comme je vous l'ai dit, hein, c'est 70 balles. Donc on espère la rentabilité, hein, clairement. Je vous le dis, hein, quand on ouvre ce genre de booster, on se serre les fesses, et puis on espère sortir des dingueries, hein, parce que pour rembourser. Et je m'en sors pas trop mal. C'est pas le booster insane, hein, voilà, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça aurait pu être vraiment pire, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais voilà, il y a des bonnes petites cartes. Voilà, un petit Spell Pierce. Bon, ça a été repris dernièrement, mais bon, c'est toujours Spell Pierce, hein, c'est une bonne petite carte bleue, une petite commune, sympa. Une petite foudre, c'est très cool. C'est vrai que c'est, comme il disait, c'est dommage que ce soit pas celle-là qui soit en foil. Vraiment. L'illustration est magnifique, en plus, donc ouais, c'est... Mais ça reste très correct. Voilà. En fait, les deux non-foil, il a fallu que ce soit celle qui soit foil. Parce que bon, Eternal Witness, pareil, c'est une bonne carte. Et alors je crois que c'est Rampant Growth, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. C'est correct aussi, c'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal, on va dire. Pour les petites communes, les petites Unco, on aurait pu avoir pire, mais on aurait pu avoir mieux aussi quand même. On a pu avoir mieux. Voilà, les deux du milieu sont plutôt cool. Voilà, deux bonnes petites communes Unco. Ensuite, bah, du coup, les trois dernières cartes. Tout d'abord, bon, je vous montre rapidement. Je vais vous le montrer. Le petit token. Hop. Voilà. Et puis du coup, on va faire par ordre de choses sympas. Tout d'abord, un Green Flayer de Richard Kane Ferguson. Je l'ai déjà dans la collection de l'illustrateur. Donc ça va aller dans le binder. Magnifique illustration. Hein. Ouais, très très cool. Ça fait plaisir aussi. Twin Flame en Etch. Elle fait le focus. Je crois que tu fais le focus sur Mademoiselle. Alors oui, je fais souvent ça de nuit hein, parce que je rentre justement de la remise en main propre. Donc ouais. Twin Flame, qui est, on se disait, bon, hein, mais finalement c'est pas trop mal aussi. Hein. En version Etch japonais, bah, je m'en sors pas trop mal non plus. Hein. C'est une petite dizaine d'euros ça, donc ouais, c'est cool. Très très cool. Puis le Etch, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi j'aime beaucoup, donc ça fait une espèce d'un peu aspect cuivré. Et j'aime beaucoup le Etch. C'est une feuille que j'aime bien. Donc, ouais, je m'en sors pas trop mal. Et la dinguerie, sur la dernière carte du booster, carte sous top loader. Je vais vous la sortir du top. Elle est prête à être rangée dans le binder. Et donc, il a du mal. Hein. Voilà, une petite 15-15. Une grosse 15-15. Ouais, il m'a sorti un Emeracule en version full art foil. Alors il n'est pas texturé, hein, il est juste foil, full art foil, mais c'est déjà pas trop mal. Hein. Et comme je vous dis, avec le Twin Flame, Grim c'est quelques euros. Azure c'est pareil, c'est quelques euros aussi, hein, 2-3 euros pour les deux là. Et voilà, Eternal Witness et tout ça, c'est pareil, c'est quelques euros aussi. Et ben Emeracule, voilà, c'est une grosse trentaine d'euros. Donc, bah, presque rentable. Hein. Je crois que 62, 63. Il y a peut-être quelques petites communes co qui ont peut-être un peu de value en japonais foil. Je verrai. De toute façon, on n'est pas là pour ça, on s'en fout un peu. C'est juste que, ouais, magnifique. Grosse bébête. Ah, je suis très content. Très très content. Comme on disait avec l'As, c'est juste dommage, par exemple, pour ça, je suis très content. Ça a pu être mieux, hein, clairement, mais c'est pas trop mal. Le Green Flayer, bon, pareil, petite rare ou mythique version full art de non-foil. Autre que celle-là, ça aurait pu être un peu mieux, mais surtout ouais, sur le Zur, avec une petite toupie ou un Imperial Seal. Alors, je rigole bien sûr, mais une petite rare sympa, une City of Brass par exemple, voilà, un peu mieux, on aurait été clairement rentable. Mais voilà, j'ai pas à me plaindre parce qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de la rentabilité du booster. Voilà. Et pour terminer, ça je pense, je sais pas, ça je réfléchis quand même, si on se le craquerait pas plus tard,
peut-être pour mon anniversaire ou pour Noël, ou je sais pas. Je lui en ai pris un deuxième. Voilà, display 9. Hein. Display 9, il a ouvert en live. J'en ai pris un. J'ai pris le dernier droit. Ouais, dernier droit. Et le dernier gauche. Voilà. Donc, hop, il est scellé avec les grosses languettes japonaises. Hein. Le petit truc pour mettre en rayon. On verra. Pour l'instant, je le garde scellé pour la collection. On verra peut-être quand se l'ouvrira pour une grosse occasion. Je sais pas, pour les 1000 abonnés, par exemple. Ou pour Noël, mon anniversaire. On verra. Parce que, comme je vous dis, c'est pas donné. Hein. Donc, clairement, si on sort un Imperial Seal, une toupie, ou une texturée, ou je ne sais quelle grosse carte de l'édition, oui, bon, on est renta. Mais c'est clair qu'on peut très vite regretter de l'avoir ouvert. Hein. Donc, voilà, on verra. Si vous êtes chaud, on verra si peut-être on s'ouvre dans un avenir proche ou un peu plus lointain. On verra. Voilà, en tout cas, c'était tout. Et c'est déjà pas mal pour le petit colis. Même si c'est une remise en main propre, hein, comme je vous l'ai dit, de l'ami L'As de pique. Un grand merci encore à toi. C'était très cool. Et puis, voilà, cette petite rencontre était bien sympa à refaire. Hein. Comme tu as dit, tu passes de temps en temps sur Bordeaux, donc à l'occasion. Hein. N'hésite pas à me recontacter. Et puis moi, je vous laisse avec mon moi du passé, qui a reçu des colis la semaine dernière. Oui, parce que là, forcément, c'est un peu plus tard que je vous montre ce colis. Allez, je vous laisse. Fais bisous, et puis je vous laisse avec mon moi du passé. Allez, à plus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de réception de 2 colis. Tout d'abord, le premier que j'ai reçu aujourd'hui, qui vient de chez Eau de Fable. Pas beaucoup de cartes, vous allez voir. De toute façon, dans la vidéo, il n'y a pas beaucoup de cartes. C'est surtout qu'il y a des belles cartes. C'est surtout ça. Tout d'abord, un petit cadeau. Encore merci à eux. J'ai gagné un... Attendez, on va faire ça comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté. Et ça, c'est les cadeaux. Il y avait un giveaway pour les acheteurs. Et du coup, j'ai eu la chance que ça tombe sur moi. Donc, un petit lot vert. Hein, où ils m'ont demandé de choisir ma couleur. J'ai pris vert. Vous savez... Hein, c'est une de mes 5 couleurs préférées. Dans les 5, c'est une de mes couleurs préférées. Voilà, pour ton évolution, Vagabond des Sylves et une petite révélation de Nissa. Voilà, que des rares avec un petit terrain en plus. 5 rares. Et il faisait deviner une carte. Et je suis tombé sur la Rattleclaw Mystique, qui est une carte Biobox de Clan of Tarkir, si j'ai pas de conneries. Donc voilà. Belle carte. Voilà. Belle petite promo. Enfin, de Biobox, hein, avec l'illustration spécifique à cette Biobox, justement. Donc voilà, ça va rejoindre mon binder de cartes promo. Vous verrez ça très prochainement, ce binder. Voilà pour les petits cadeaux. On va le mettre par-dessus. Et puis du coup, hop, on a 4 cartes. Tout d'abord, une petite carte pour ma collection des Foglio avec Kaja, avec cette reine des cercueils. Très sympa l'illustration. Petite sorcière. Elle est très sympa, hein. Très typique de ce que font les Foglio. Hein. Ouais, très cool. Pour Tempête. Ensuite, une petite rapine. Ouais, je vous en ai parlé, hein, dans la vidéo du binder que j'allais la recevoir. Donc voilà rapine. C'est cool. Je l'avais récupéré en extended. Et du coup, je la récupère maintenant en normal. Et le Lotus. C'est vraiment, vraiment cool. Alors, les cartes sont pas foils. Hein. Là, j'ai pris vraiment le basique. Mais ouais, ça permet d'avancer Laser Drift. Et c'est bien parce que du coup, je suis à 19 cartes set principales. Avec les alternatives, tout ça. Hein. Je parle or, gold et or japonaise. Il manque 19 cartes. Et dans les 19 cartes, les très grosses, il y a Ketramos forcément. Il manque quelques terrains. Et puis c'est tout en fait. Hein. C'est vraiment les dernières grosses cartes qui me manquent, quoi. Et puis la petite dernière, ça a été une grosse réflexion de savoir si j'allais la prendre ou pas. Mais elle est tellement belle. Tellement belle. Ouais, j'ai hésité longtemps.
Il s'agit de Westland en version Search Foil. J'hésitais, comme je vous dis, j'ai hésité longtemps à la prendre. Mais bon, vous savez, je suis très fan de Fallout. Et donc, ouais, petit Westland, c'est une excellente carte. Et puis en version Search Foil, franchement, ça brille de mille feux. C'est un de mes foils préférés, hein, je vous l'ai déjà dit, je crois. Que ouais, le Search Foil, c'est un de mes foils préférés. C'est ces effets-là. Regardez-moi ça. J'aime énormément le Surge. Ouais, c'est très cool. Du coup, ça me permet d'avancer un petit peu les alternatives avec le frame du Pip-Boy. J'hésite à la mettre dans la collection ou à la mettre en case protection pour présenter justement Fallout. Ouais, j'hésite parce que j'aimerais quand même avancer les séries. Je récupère des versions alternatives sympas, des choses comme ça, mais ça me permet pas d'avancer au final comme j'imagine la collection. Parce que c'est vrai que j'aimerais aussi la récupérer en version soit normale, soit en foil. Et ouais, et puis en plus Fallout, c'est pas la série la plus simple à trouver, on va dire, entre guillemets. C'est pas une série qui a été beaucoup ouverte, peut-être beaucoup aux États-Unis, hein, j'en sais rien. Et en Europe, je sais pas du tout si ça a été beaucoup ouvert ou pas. Donc ouais, les exemplaires des cartes, il n'y en a pas 40 000 sur le marché, quoi. Donc ouais, j'hésite beaucoup, hein, pour Fallout. J'ai une grosse réflexion sur la série, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai pas envie de faire. Je change d'avis comme de chemise. Ouais, c'est compliqué. Fallout, je galère à savoir ce que j'ai envie de faire vraiment avec la série. Si je prends les normales, si je prends les extended, si je mixe les deux, si je trouve les deux versions, je prends laquelle. Ouais, c'est compliqué. Vraiment, Fallout, je galère un petit peu à me décider à ce que j'ai envie de faire avec la série. C'est con, hein, parce que c'est une licence que j'aime beaucoup, Fallout. Donc, il va falloir que je fasse un choix. J'aimerais bien essayer de trouver un lot énorme en fait de cartes pour pas trop cher. Mais bon, c'est compliqué, comme je vous dis, Fallout. C'est compliqué. Et bon, après, forcément, tout ce qui est alternative, comme celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il y en a 9. Une petite dizaine, je sais plus combien il y en a exactement. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, entre guillemets, ça va. Mais bon, elles sont compliquées à trouver. Surtout, il y en a beaucoup qui sont pas donnés. Et les alternatives aussi avec le frame, surtout des reprints. Hein. Il y a Gem Raiser, je sais plus comment il s'appelle. Il y a Force of Vigor. Voilà, le frame non basique, on va dire. Donc ouais, vraiment, voilà, c'est une grosse réflexion que j'ai sur l'édition parce que du coup, comme il manque beaucoup de cartes, je n'ai pas de listing. Et même quand j'en trouve des fois un petit peu en boutique, je sais pas si je les ai ou pas. Le problème c'est que bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà, donc du coup, j'espère que ça t'aura plu. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis moi, je vous laisse avec mon mois du futur de demain avec un peu de chance ou après-demain. En tout cas, je pense d'ici la fin de la semaine, je devrais recevoir le deuxième colis. J'ai très hâte parce qu'il y a des petites dingueries dans ce deuxième colis. Et puis, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très vite avec mon mois du futur. Des bisous. Et puis, portez-vous bien. Allez. Hey hop, on se retrouve 2 jours après le premier colis. Ouais, malheureusement, il n'est pas arrivé hier. Colis qui vient de chez... Hop, je vous attrape sa petite carte. Hop, Black Lotus Society, Tomate sur Voct. Bon, vous êtes habitué, c'est pas la première fois que je prends des cartes chez lui. Habituellement, je prends des grosses cartes. Hein. J'avais pris un Calice du Vide, Josh Promo par exemple chez lui. J'avais pris des grosses cartes. Ouais, franchement, il a des dingueries. Vraiment, il a des dingueries en cartes. C'est assez fou. Donc voilà, je retrouve toujours des choses. Là, peu de cartes. Je lui en ai acheté 4, il m'en a offert une. Et il m'a offert un petit Cavru territorial de MH2. C'est un petit cadeau, c'est une petite rare, hein, ça vaut 50 centimes, 1 euro. Mais c'est une carte que j'avais pas. Donc c'est cool, il a fait le bon choix dans le petit cadeau. Ouais, merci, un grand merci à lui, parce que du coup, j'aurais pas besoin de la chercher. Donc merci à toi l'ami. Je crois que tu passes sur mes lives, hein, de temps en temps. Hop, ensuite, la première carte que j'ai achetée, c'est la petite sauveteuse vagabonde. Et c'est absolument sublime, hein, avec ce foil là. Regardez-moi ça.
Alors, il fait un temps ignoble aujourd'hui, donc on voit pas très bien. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, ça rend bien. Hein. Je suis ravi. Je l'ai en texturé, donc il me l'a fallu pour le binder, pour pas qu'il y ait le trou, entre autres. Mais surtout pour avoir toutes les cartes. J'aime bien quand même avoir toutes les cartes. Hein. D'ailleurs, le Kaito, la deuxième texturée que j'ai de mon brune, Kaito, je l'ai laissé la dernière fois que je suis allé à la boutique. Donc je sais qu'ils l'ont. Peut-être que je le prendrai un de ces jours. Mais ouais, du coup, il me manquera pas beaucoup de grosses cartes hein, de Morne Brune. Bon, à part les japonaises, forcément, les alternatives japonaises. Mais sinon, ouais, en grosses cartes, on va dire facilement trouvables, entre guillemets. Je suis pas très loin d'avoir fini, hein, Morne Brune. Donc, ouais, une belle carte. Je suis très content de l'avoir récupérée celle-là aussi. Et puis alors là, les 4 dernières. Petite dinguerie. En approche. Voilà, je vous montre les 4 ensemble. Et puis on va s'attarder après sur chacune d'elles. Mais histoire de vous montrer, voilà. J'ai franchi pas. Hein. J'en avais déjà 2. J'avais déjà. De toute façon, moi, je vais vous montrer à la fin. Je vais les mettre dans le binder, donc je vous les montrerai. Et c'est là que je suis trop content parce que, hop, je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai déjà en version Galaxy. Bon, elle est sous protection, elle est sur présentoir pour présenter justement Infinity dans ma petite case réservée à Infinity. Donc, même pas que Infinity hein, d'ailleurs, dans ce cas, il y a même 7. Donc, bah, il me fallait, j'avais pas en version normale. Donc, ouais, et puis on peut comparer du coup. C'est sûr, c'est très beau en Galaxy, mais c'est pas le même prix. Déjà, c'est quand même pas donné, hein, les versions Infinity, et encore plus en foil. En version normale, c'est ouais, ça va, c'est pas trop méchant, mais en version foil, c'est ouais, c'est pas donné. Donc voilà, je me contenterai déjà de ça. Hein. Je vais pas récupérer les. Et puis de toute façon, je suis pas voilà. J'ai une variante, une belle variante. Voilà, c'est magnifique. En plus, ça tombe sur le terrain Golgari, donc c'est une petite référence à ce que je joue entre guillemets. Mais ouais, je vais pas toutes les récupérer. C'est cool. Je suis content d'avoir une foil spécifique. Hein, je l'ai déjà dit, j'aime bien essayer de récupérer des foils à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle version de foil. J'aime bien les récupérer. Donc, les avoir juste en version foil basique, c'est déjà très bien, hein, clairement. Puis, franchement, je vais vous les montrer une par une. Mais le foil rend mais tellement bien. Bien sûr, elles sont double slivées. Hop. Et ouais. Oh, elle est très sombre la Blue Crypt, donc c'est vrai que c'est peut-être pas la plus facile pour vous montrer le foil. Mais ouais, franchement, avec cette lune à l'arrière là, enfin cette planète ou un soleil, plutôt un soleil je dirais, elle est absolument sublime. Ouais, c'est un gros plaisir de récupérer. Hein. Puis de toute façon, il fallait à un moment donné que je la récupère. Ça reste des très bons landes. Donc à un moment donné, il fallait bien que je la récupère. Et puis bon, peut-être pas trop tarder non plus, on sait jamais. On sait jamais. Steam Vent. Très sympa aussi. C'est absolument sublime. Et puis c'est des très belles versions. Hein. Du coup, la tombe. Magnifique aussi. Ouais, c'est un vrai plaisir hein, de les voir en vrai. Et puis pour moi la plus belle des 4, au niveau de l'illustration et puis du rendu foil, c'est la fonderie. Parce que cette lune qui explose là, oh, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Ouais, ça fait extrêmement plaisir de récupérer ça. Ah, c'est un petit colis, mais bon, c'est un petit colis au niveau du nombre de cartes. Hein. Parce que le reste, ça reste quand même 5 très belles cartes. Ouais, ravi. Hop, du coup, on va... Hop, je vous ai attrapé le binder. Comme ça, on va les mettre ensemble dedans. Puis comme ça, je pourrais vous montrer celles que j'ai déjà et celles qui me manquent. Alors, j'ai plus le nom, comme ça me revient plus.
Il y en a une qui me revient. Alors, Infinity a pas mal changé parce que à la base, je faisais toutes les versions de toutes les attractions. Flemme, voilà, flemme. J'ai mis à côté les unes des autres, celles que j'avais déjà. Il manque juste la 24 que je n'ai pas du tout. Aucune des versions, donc il me manque une en fait au final pour finir. Hop, les V1, les V2 des Landes, basique. Il m'en manque clairement. Hop, et puis les alternatives, c'est pareil, il m'en manque quand même quelques-unes. Donc j'avais déjà Stomping Ground qu'on m'avait tiré de display. Magnifique. Ouais. Et du coup la version non foil et la Godless Shrine. Il y a là en version foil, mais je trouve que c'est une des moins réussies. Elle est trop simple entre guillemets pour moi. Mais elle reste très belle quand même, attention. Il me manque Watery Grave, c'est seul le nom qui me revient. Les autres vont pas me revenir. Donc voilà, je vais pas dire de bêtises. On va juste mettre les cartes ensemble dans le binder. 79, elle va là. 83, elle va là. 84 ici. Et 85 ici. Donc il me manque au final, comme je vous le dis, Watery Grave. Je sais plus, voilà, il me manque ces deux-là, celle-là et celle-là. J'ai deux places au cas où, je sais pas, vraiment, au cas où j'en sais rien du tout. Peut-être que je terminerai, je sais pas du tout, ce que je mettrai à la fin, ici. On verra. Mais bon, ce serait bien de récupérer les 4 qui me manquent pour terminer Infinity, surtout les grosses cartes en fait. Hein. Bon, il manque quand même hop, le petit chien là qui va ici à côté de l'alternative de Space Beleren. D'ailleurs, le petit chien que je n'ai pas du tout dans la collection, que ce soit en normal ou en alternative. D'ailleurs, Space Beleren, je l'ai qu'en alternative de mémoire. Mais voilà, il me manque quand même quelques grosses cartes. Et les plus grosses restent les 4 landes qui me manquent. Donc il y a Watery Grave. Les autres, ça ne va pas me revenir. Voilà, c'était tout pour cette deuxième partie. Il y a une vidéo qui arrivera mercredi prochain sur un binder que je vous montrerai, que j'ai pas fait depuis 2 ans. J'avais fait une seule fois ce binder il y a 2 ans. Ça va briller. Voilà, je vous tease un petit peu, mais ça va briller. 2000 feux. Donc, hop, ceux qui étaient là il y a 2 ans, peut-être que vous avez une petite idée. Parce que justement, j'en avais parlé à l'époque sur la vidéo, que ça brillait. Et puis après, la semaine prochaine, ce vendredi prochain, c'est la sortie de Tarkir. Voilà. Bon, au moment où je tourne la vidéo, clairement, on n'est pas du tout encore à Tarkir. Hein. Il y a encore pratiquement un mois avant la sortie de Tarkir au moment où je tourne la vidéo. Mais au moment où vous la verrez, cette vidéo, ce sera vendredi prochain. Donc voilà, dans 6 jours. J'ai très hâte de voir. Moi-même, on connaît que très peu de cartes au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de se dire, au moment où vous voyez la vidéo, on a le reveal de toutes les cartes. Donc ça c'est assez marrant de dire ça, quoi. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis on se retrouve mercredi pour le binder. Et puis vendredi prochain pour Tarkir. Allez, des bisous. Bonne continuation et puis je vous dis à très vite pour la suite. Allez, des bisous.